Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de deux cryptos qui devraient fusionner. On va aussi parler d'un stablecoin qui est en train de dépeg. Je vais vous parler de Solana et de leur téléphone. Un nouveau modèle va sortir. On va parler de plein d'autres choses, de Chainlink, de Phantom et beaucoup d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors, on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on a une légère hausse, 0,2% de manière globale sur le marché, 1,2% pour Ethereum, 0,5% pour Bitcoin. Bref, pas de gros mouvements au niveau du top 10 et je voulais tout de suite vous parler du TUSD, stablecoin associé à Justin Sun, même si c'est pas officiel. Il a des pegs, il s'est éloigné des 1$ alors qu'il est censé toujours être autour de 1$. Il est passé même à 0,97, 0,979 pour être précis. Pourquoi? Parce qu'il y a une inquiétude autour de ce stablecoin. C'était quelque chose qui était très utilisé sur Binance. Et dernièrement, lorsque Binance a annoncé le nouveau launch pool pour Manta, eh ben, ils n'ont pas mis le TUSD, ils ont mis le FDUSD. Ça veut dire que Binance est en train de s'éloigner du TUSD et c'est pour ça qu'il y a eu une petite panique avec quelqu'un qui a vendu massivement du TUSD. On parle d'une baleine qui aurait vendu quand même beaucoup de TUSD qui aurait fait chuter le cours. Et du coup, il n'y a pas eu de personnes qui sont venues pour arbitrer tout ça, même si quand même on est remonté à 0,98. Donc quasiment 0,99, donc 1% du DPEG, c'est pas dramatique, mais moi honnêtement j'ai jamais eu trop confiance dans le TUSD, donc soyez vigilants si vous en avez. Rapidement, je voulais aussi vous rappeler que vous avez toujours les 10€ offerts sur Bitvavo si vous vous inscrivez, avec mon lien dans la description. Ensuite, vous devez faire le KYC, vous récupérez les 10€ pour en faire ce que vous voulez, pour trader, etc. C'est vraiment bien Bitvavo au niveau de l'interface d'utilisation et les virements SEPA 100% gratuits et instantanés. Honnêtement, c'est parmi les exchanges les plus pratiques pour acheter avec un virement SEPA de la crypto, du coup quasiment sans frais au niveau pour emprunter. Et il y aura d'ailleurs sûrement un nouveau giveaway comme le mois dernier. D'ailleurs, j'ai contacté la personne qui a remporté les 50€ de giveaway. Si vous voulez en profiter, il suffit de trader dans le mois avec sur Bitvavo et je tire au sort quelqu'un et il obtient 50€. Alors, on va parler maintenant de Solana. De Solana et le téléphone Solana mobile, le téléphone Saga 2, ou je sais pas comment on peut l'appeler d'ailleurs. En tout cas, le nouveau téléphone Solana va sortir. On rappelle le premier, il y a eu 20 000 unités. Au début, ça s'est mal vendu. Et après, ils ont baissé le prix, c'était à 1000$. Ils l'ont passé autour de 600$. Ensuite, il y a eu l'airdrop, pas mal d'airdrops qui ont été annoncés, notamment l'airdrop de Bonk, qui a fait que tout le monde s'est lancé sur le téléphone de Solana. Ensuite, il a été en rupture de stock. Et bien là, ils viennent d'annoncer la suite, le nouveau téléphone mobile de Solana. On parle d'un téléphone moins cher déjà. On parle de 450$. Donc, c'est vraiment pas beaucoup par rapport au précédent. Après, est-ce qu'il va y avoir du airdrop, des airdrops ou non? C'est difficile à dire, c'est toujours un pari, hein. Quand les premières personnes ont acheté des téléphones Solana au tout début, je pense que personne s'attendait à un airdrop de bon qui allait rembourser quasiment le téléphone, mais voilà, il y a des choses qui peuvent arriver, donc à vous de voir si ça vous plaît, si l'écosystème Solana vous plaît et si ça vous intéresse d'acheter ce nouveau téléphone. Ensuite, je vous ai dit, on va parler de fusion de deux blockchains. Je voulais vous parler d'une proposition de fusion entre Clayton et Line. Alors, c'est quoi ces blockchains? C'est des blockchains qui sont très présentes en Asie. Pourquoi? Parce que Clayton, c'est la solution de niveau 1 dont l'investisseur est Kakao. Kakao, vous savez, la messagerie instantanée, une sorte de WhatsApp qui est très très utilisée en Corée du Sud. Vraiment, ils ont une part de marché énorme en Corée du Sud et ils ont lancé cette blockchain. Et l'autre blockchain avec laquelle ils veulent fusionner, c'est Finchia. C'est aussi une blockchain qui est très utilisée, enfin plutôt c'est l'application Line aussi de messagerie instantanée comme WhatsApp au Japon, qui est très utilisée au Japon. Bah, ils ont aussi, on va dire, leur blockchain Finchia et les deux projets veulent fusionner pour devenir un géant vraiment sur le marché asiatique et sur le marché des applications de messagerie instantanée. La proposition vient d'être réalisée, il faut maintenant que le vote passe, ça va durer du 26 janvier au 2 février, pour moi il n'y a pas de doute que ça va passer, ils veulent vraiment devenir leader sur le marché, avoir plus de 250 millions de wallets en fait crypto, pour interagir sur la blockchain. Sur cette nouvelle blockchain, il devrait y avoir un nouveau token qui va être lancé, donc les gens pourront échanger le token Clay et le token de Finchia contre ce token, et le marché a très bien réagi à tout ça. Finchia on est à plus 5% sur 24 heures, mais on a eu un pic dans la journée. Clayton aussi, on est en hausse, plus 14,6%, environ 15%. Il y a eu un pic, ensuite c'est un peu baissé, mais on est toujours à des niveaux très élevés. Donc ça, c'est aussi un pari sur le long terme. Si vous pensez que cette blockchain va continuer à se développer sur le marché asiatique, ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, nous allons... Ah si, je voulais vous rappeler aussi que ma formation ferme dans 1 jour et 4 heures, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous rappelle comment générer le meilleur rendement possible sur ces cryptos. Je vous fais découvrir la finance décentralisée.
Il y a un groupe Telegram privé. D'ailleurs, je viens de poster une vidéo sur mes airdrops du moment et comment je farm mes airdrops du moment. Il y a même un airdrop, honnêtement, j'ai jamais fait ça avec de l'effet levier. Assez intéressant, je poste voilà, des types de vidéos bonus en plus des cours sur la finance décentralisée. Il y a aussi une séance de coaching privé, c'est satisfait ou remboursé, de nouvelles vidéos tous les mois. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien dans la description, cryptoflashfrance.com. Ensuite, on va parler de Chainlink, donc aussi un fort acteur de la finance décentralisée, qui vient de réaliser une intégration avec Circle. Circle et l'USDC. Chainlink, ils ont un sorte de bridge qui permet d'échanger des cryptos d'une blockchain à l'autre. On parle ici de leur protocole qui s'appelle CCIP. Et Circle a aussi un protocole de bridge spécifique pour l'USDC. On parle ici du CCTP, donc c'est des noms très proches. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont fait une intégration commune qui va permettre d'échanger de l'USDC de manière native entre les blockchains grâce à Chainlink. Donc c'est très bien pour Chainlink parce qu'ils vont s'intégrer vraiment avec l'USDC natif. C'est très important d'avoir un token natif à la blockchain, ça évite plein de choses. Les wrap tokens qui existent sur plein de blockchains sont toujours vulnérables à des piratages de bridge par exemple. Les tokens natifs, c'est vraiment beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus propre et tant mieux que Chainlink ait fait ça. On va parler maintenant de Phantom. Phantom, ils viennent en fait de réduire drastiquement la quantité de tokens Phantom nécessaire pour être un validateur sur le réseau Phantom. Avant, c'était 500 000 Phantom, donc il fallait vraiment être une entité qui avait dans les 200 000 $ pour être un validateur sur Phantom. Là, ils viennent de le baisser à 50 000 Phantom. Alors, on s'attendait à ce que ça arrive, ça fait quelques temps que le vote a eu lieu, mais voilà, maintenant c'est effectif, donc il va y avoir plus de validateurs parce que plus de personnes pourront devenir validateurs sur Phantom. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir plus de validateurs? Eh bien c'est pour la décentralisation, c'est pour la résilience du réseau. Plus il y a de validateurs, mieux c'est, moins on peut censurer les transactions sur le réseau et c'est vraiment très bien d'avoir le plus de validateurs possible. Donc on rappelle d'ailleurs, les 19 000 $, ça reste moins que la quantité d'argent nécessaire pour être un validateur sur le réseau Ethereum. Ethereum, il faut 32 Ethers, donc c'est vraiment plus. Et voilà, on va voir si ça va marcher, qu'ils vont avoir plus de validateurs, que Phantom va mieux se décentraliser. Voilà, espérons que ça va fonctionner. Honnêtement, ils font pas mal d'innovations Phantom. Là, c'est pas réellement une innovation, mais ils font des innovations pour lancer, pour avoir des transactions plus rapides, des blockchains plus efficientes. Il y a pas mal de choses qui se passent sur Phantom et j'aime bien en tout cas qu'ils continuent de pousser, de développer un certain nombre de choses ou qui seront potentiellement ensuite adoptées par plein d'autres blockchains. D'ailleurs, le cours du token Phantom aujourd'hui fait un 4,8% en hausse. Donc voilà, ça réagit plutôt bien, on va dire, à la news. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, une vidéo légèrement plus courte que d'habitude. Je vous dis à demain pour une autre vidéo d'actualité. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Au revoir.